1 Pétros, 1 Pierre en français. Introduction. Cette lettre semble avoir été écrite à Rome, même si Pétros y parlait de Babel. En ces temps de persécution, les chrétiens devaient être prudents quant à la manière dont ils parlaient du pouvoir en place, c'est pourquoi ils utilisaient souvent des codes. C'est donc durant une période difficile que fut rédigée cette lettre qui s'adressait à des assemblées d'Asie mineure, dont la plupart furent fondées par Paulos, Paul en français. À travers ces quelques lignes, Pétros, Pierre en français, exhorte les frères et sœurs à tenir ferme dans la foi malgré les souffrances liées aux épreuves et les encourage à espérer en Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ en français, leur salut. Il finit cette lettre en donnant des conseils quant à l'attitude à avoir au sein de l'Assemblée. Chapitre 1. Pétros, apôtre de Yahushua Mashiach, aux étrangers élus de la diaspora du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, selon la préscience d'Élohim le Père, par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach, à vous, grâce et shalom multipliés. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. En cela vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yahushua Mashiach, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. C'est au sujet de ce salut que les prophètes, qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous, ont investigué et recherché, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui était en eux et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée en la révélation de Yahushua Mashiach. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute conduite, car il est écrit « Soyez saints parce que moi je suis saint ». Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous.
Par son moyen, vous croyez en Élohim qui l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Élohim. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité par le moyen de l'Esprit pour un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par le moyen de la parole vivante d'Élohim et qui demeure pour l'éternité. Car toute chair est comme l'herbe et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Or, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Chapitre 2. Ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Élohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Élohim par le moyen de Yahushua Mashiach. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion la pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne rougira jamais de honte. C'est donc pour vous les croyants qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la tête de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que, là même où elles vous calomnient comme des malfaiteurs, elles voient vos bonnes œuvres et glorifient Élohim au jour de la visite d'inspection. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus des autres, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui en effet pour la punition des malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Car telle est la volonté d'Élohim qu'en faisant le bien vous museliez la bouche à l'ignorance des gens insensés. Comme libres, et n'ayant pas la liberté comme une couverture de la malice, mais comme des esclaves d'Élohim. Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Élohim, honorez le roi. Domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et équitables, mais aussi aux tordus. Car c'est une grâce si quelqu'un, à cause de la conscience envers Élohim, endure des douleurs en souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Élohim.
Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, n'insultait pas en retour, maltraité, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes, lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux et les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Élohim. Car c'est ainsi que se paraient aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Élohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien sans être effrayés par aucune terreur. Marie, également, demeurez ensemble selon la connaissance comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi cohéritières de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Enfin, soyez tous d'un seul esprit, sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et des sœurs, compatissants et amicaux. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez. Sachant que c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie. Qu'il se détourne de ce qui est mauvais et fasse ce qui est bon, qu'il cherche la paix et la poursuive, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous devenez les imitateurs de celui qui est bon? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Élohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il diffame votre bonne conduite en Machia, il soit pris de honte de ce qu'il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Car il vaut mieux, si la volonté d'Élohim le veut, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Élohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison qui furent rebelles lorsque, une fois, au jour de Noa, la patience d'Élohim attendait pendant que se construisait l'arche dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservées du danger à travers l'eau. C'était une imitation du baptême qui n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Élohim d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach,
qui étant allé au ciel est à la droite d'Élohim et à qui sont soumis les anges, les dominations et les puissances. Chapitre 4. Machia ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Car c'est assez pour nous d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations, en marchant dans les luxures sans bride, les convoitises, les ivrogneries, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. À ce propos, ils sont choqués que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de libertinage, et ils vous calomnient. Eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que l'Évangile a été aussi prêché aux morts, afin qu'ils soient en effet jugés selon les humains dans la chair, mais qu'ils vivent selon Élohim dans l'esprit. Or, la fin de toute chose est proche, soyez donc modérés et sobres pour les prières. Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour assidu, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns envers les autres sans murmure. Que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle d'Élohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force d'Élohim fournie, afin qu'en toute chose Élohim soit glorifié par le moyen de Yahushua Machia, auquel sont la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Machia, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Si vous êtes insultés pour le nom du Machia, vous êtes bénis, parce que l'Esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Élohim avec cette part. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie et pécheur, où apparaîtra-t-il? C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon la volonté d'Élohim lui remettent leurs âmes comme au Créateur fidèle en faisant le bien. Chapitre 5. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Machia et participant de la gloire qui doit être révélée, paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non par empressement pour un gain, mais de bon cœur, non comme dominant sur des lots, mais en devenant des exemples du troupeau. Et quand le berger en chef apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève en temps convenable. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Mais l'Élohim de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Machia Yehoshua, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra stable. À lui la gloire et la force souveraine, d'âge en âge. Amen. C'est par le moyen de Sylvanos, que je considère comme un frère fidèle, que je vous ai écrit en peu de mots, exhortant et rendant témoignage que cette grâce d'Élohim dans laquelle vous êtes établis est la vraie. Celle qui est à Babel, élue avec vous, vous salue, ainsi que Marcos, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Shalom à vous tous qui êtes dans le Machia Yehoshua. Amen.